Aujourd'hui, notre profession est gravement menacée et plus encore la santé de la population qui est en danger. Depuis quelques mois, nous assistons à une prolifération inquiétante des instituts de beauté et des pseudo-centres esthétiques qui ont reçu des formations accélérées et illégales qui interviennent directement dans la bouche des patients, notamment pour des actes d'éclaircissement dentaire. Soyons clairs, cette intervention dans la cavité buccale relève exclusivement de la compétence des chirurgiens dentistes, légalement formés et autorisés. Ces personnes que nous qualifions sans exagération de charlatans commettent une pratique illégale de la dentisterie, une mise en danger de la vie d'autrui et une atteinte grave à l'éthique, à la santé publique et à la dignité de notre profession. L'Ordre national des chirurgiens dentistes du Sénégal, devant l'ampleur et la banalisation de l'exercice illégal de la profession dentaire dans notre pays, vient alerter et en appeler à la vigilance des autorités. Au Sénégal, les pratiques illicites de l'exercice dentaire foisonnent avec force publicité et réclames publicitaires mensongères faits d'individus non habilités et non qualifiés. Ces dérives qui jusqu'ici avaient pour champ d'application les réseaux sociaux commencent à avoir droit de citer dans les médias publics, amplifiés par des animateurs et chroniqueurs, voire même des artistes insuffisamment préparés et avertis, à notre sens, qui se font inconsciemment les porte-voix de ces contrevenants. Il y a quelques jours, l'Ordre national a constaté pour le déplorer fortement la mise en onde à une heure de forte audience d'un dossier de presse sur l'éclaircissement dentaire sur la RTS1, chaîne publique nationale de référence, induisant une compréhension hautement biaisée sur la pratique et les risques associés à l'éclaircissement dentaire. Notre institution ordinale a donc retenu, en concertation avec toutes les organisations professionnelles dentaires ici représentées, de rétablir non seulement la bonne information sur l'éclaircissement dentaire dans ses volets juridiques et techniques, mais aussi d'adresser un cri d'alerte aux autorités, à l'ensemble des médias, ainsi qu'à la population sur le caractère galopant, nocif et de plus en plus enhardi de l'exercice illégal de la chirurgie dentaire dans notre pays. Ce type de publicité induit en erreur les populations, fragilise la relation de confiance entre patients et professionnels de santé qualifiés et expose nos concitoyens à des risques graves de complications, d'aggravation de l'état de santé bucco-dentaire, voire de préjudice irréversible. Nous rappelons à nos chers compatriotes que le sourire est précieux, votre santé l'est encore plus. Ne confiez jamais votre bouche à une personne non qualifiée. Exigez toujours de consulter un chirurgien dentiste DUM inscrit à l'ordre des chirurgiens dentistes. Un acte qui paraît simple peut avoir des conséquences graves et irréversibles. Les conséquences de ces pratiques sont réelles et déjà visibles. Nous pouvons en citer les brûlures chimiques des gencives, une hypersensibilité dentaire, les destructions de l'émail, les infections bucco-dentaires graves, les complications pouvant aller jusqu'à des soins lourds et coûteux, voire des séquelles permanentes. Le plus inquiétant est que les populations ne sont pas suffisamment conscientes des dangers attirés par des prix bas, des promesses de sourire parfait et une forte visibilité sur les réseaux sociaux. Nous constatons, et un constat vraiment alarmant, que la législation sénégalaise encadre strictement l'exercice de la chirurgie dentaire de manière claire et sans équivoque, par non seulement une loi, mais aussi des textes déontologiques. La loi, c'est celle 05-2023 du 13 juin 2023,
dont l'article 1 stipule que nul, je cite, nul ne peut exercer la profession de chirurgien dentiste au Sénégal s'il n'est titulaire d'un diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire ou de tout autre diplôme de chirurgien dentiste reconnu équivalent, conformément à la réglementation en vigueur en matière d'enseignement supérieur, exigeant, pour pouvoir exercer légalement au Sénégal, une formation spécifique et je rajoute difficile, l'obtention d'un diplôme reconnu et l'inscription au tableau de l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Sénégal. Et donc, je disais donc une loi et des textes déontologiques qui interdisent formellement aux chirurgiens dentistes toute publicité ou réclame publicitaire. Il s'avère dès lors choquant et frustrant pour tout professionnel dentaire de voir des personnes non qualifiées continuer d'offrir des soins bucco-dentaires et promouvoir leurs services via des campagnes sur les plateformes numériques et d'autres médias en toute liberté et impunité. Ces pratiques constituent, outre leur interdiction par la législation en vigueur, une mise en danger direct de la santé publique. L'Ordre national ainsi que les associations ici réunies constatent avec préoccupation la prolifération de messages et de publications qui promettent des actes esthétiques ou thérapeutiques miracles, sans fondement scientifique, commandités par des personnes dépourvues de qualifications reconnues, et ce en dépit d'un procès sur le blanchiment dentaire gagné par l'ordre, dont la jurisprudence toujours en vigueur logiquement, devrait constituer un fondement juridique clair pour toute action de régulation et de poursuite judiciaire. Il convient de rappeler avec force qu'ouvrir la bouche d'un candidat, même consentant, au blanchiment dentaire, sans être chirurgien dentiste, et y disposer, que sais-je, une barrière gingivale, des gouttières ou un produit d'éclaircissement, relève de l'exercice dentaire illégal et peut faire l'objet de poursuites judiciaires. L'éclaircissement dentaire, tout en paraissant facile dans son exécution, est loin d'être un acte esthétique anodin, dénué de risques, à banaliser. Et je pense que le professeur Ban nous a amplement entretenu par rapport à tout cela. C'est un acte médical dentaire devant passer l'étamine de l'indication et de l'innocuité du traitement pour chaque patient demandeur. Malheureusement, le phénomène persiste et s'amplifie, porté aujourd'hui par les réseaux sociaux, l'absence de contrôle suffisant et une application encore trop timide des textes existants. Face à cette situation, le syndicat, aux côtés de l'ordre, ne peut plus se taire. Nous exigeons au niveau de nos autorités l'application rigoureuse des lois et règlements réprimant l'exercice illégal de la dentisterie, le renforcement immédiat des contrôles par les autorités compétentes, des poursuites judiciaires effectives contre les auteurs et les promoteurs de ces pratiques illégales, la fermeture de ces établissements incriminés. Ce qu'on voudrait dire, nous, du privé, c'est qu'on voudrait informer l'opinion que l'esthétique ne se dissocie pas de la santé bucco-dentaire. Ça, c'est important et il faut le savoir. Donc, pour faire le blanchiment, il faut un protocole personnalisé avec des produits réglementés. Il l'a dit tout à l'heure. Donc, les chirurgiens dentistes du privé lancent 3 appels. Le premier appel, nous l'adressons à nos autorités. Donc, nous demandons à nos autorités de nous aider à faire respecter la loi. Le deuxième appel, nous le lançons aux médias. Donc, vraiment, de nous aider à éduquer et à sensibiliser les populations. C'est hyper important. Parce que nous, on a une mission de santé publique avant tout. Et cette mission de santé publique, c'est de soigner la population dans de bonnes conditions. Et vous savez tous qu'actuellement au Sénégal, il y a des choses qui manquent, mais pas un dentiste. Et les gens sont tenus, comme l'a dit tout à l'heure Dr Anna, si vous avez des problèmes, à chaque coin de rue, vous avez un chirurgien dentiste. Vous connaissez tous un dentiste. Vous n'avez qu'à poser des questions à ces dentistes-là, ils vont vous aider et vous orienter. Et le troisième appel, nous le lançons à nos patients, donc à nos malades. Nous leur demandons de nous faire confiance et de nous confier leur bouche dans de bonnes conditions pour qu'on puisse les soigner sans problème.